Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on parle de l'épisode 12 de Star Trek Discovery, Vaulting Ambition, réalisé par Annelle M. Culpepper. Madame Culpepper, on l'a déjà couvert que j'ai fait là, la série là, de Star Trek Picard. Elle avait fait là, les 2-3 premiers épisodes, puis est revenue un peu plus tard dans la série. On va leur parler là, dans quelques semaines aussi là, quand on va continuer là, dans la série Discovery. Puis elle va réaliser là, même des épisodes là, dans la saison 3 là, qui va s'en venir. C'est sûr que je parle tout le temps là, des réalisateurs en partant, mais généralement, tous les réalisateurs là, dans les séries télé, là, c'est souvent là, du monde là, qui ont travaillé là, dans plusieurs séries télé. Puis encore une fois, elle aussi, elle a travaillé dans plusieurs série télé. Elle fait pas exception à ça. Pour raison X, c'est elle qui a été choisie pour faire le pilote de Star Trek Picard, puis les deux autres suivantes, là, les 3 premières. Je sais pas si ça a rapport avec l'émission d'aujourd'hui, mais tu sais, juste en fait scénario aujourd'hui, c'est un épisode qui est assez chargé. Il y a beaucoup d'affaires qui se produisent. On évolue sur beaucoup de personnages aujourd'hui. Je n'en reviens pas. Là. J'ai écouté l'épisode, puis je me suis dit, voyons, ça. On attaque là, partout là, Tyler, l'histoire à Burnham, l'histoire à Lorca, l'histoire à Stamets, on y va là, de plein fouet. Puis ça sent qu'on s'en va là, de plus en plus rapidement là, vers la fin de saison. Là, puis on essaye là, de tout régler là, toutes les questions qu'on a là, depuis le début. Là, on en règle tranquillement. Là, puis pour revenir au réalisateur, je sais pas si le fait là, qu'aujourd'hui, là, c'est comme la grosse révélation là, de la saison avec Lorca. Je sais pas, là, même en fait là, de code d'écoute, si l'épisode d'aujourd'hui là, était mieux écouté, puis que finalement, c'est la raison pourquoi ils sont allés la rechercher, elle, là, pour starter un nouveau show. Je le sais pas, mais je pense que c'est un point valable, là, mais en tout cas. Fait que l'épisode, elle ouvre. Là, on a Burnham et Lorca là, qui sont sur une navette. Ils font un genre là, de récapitulation là, de l'histoire là, du Defiant, puis où est-ce qu'ils s'en vont, dans le fond, là, qu'ils s'en vont voir Georgiou, ou plutôt l'empereur Georgiou, là, qui était la révélation là, de la fin du dernier épisode. On va juste apprendre là, que dans le fond, la place où ce que le Defiant avait changé là, d'univers là, n'existe plus, en tout cas, supposément n'existe plus, là, il a comme été détruit, quelque chose de même. Puis que dans le fond, il va falloir qu'il aille fouiller là, pour avoir le dossier original, là, pour savoir exactement là, comment retourner. Fait que c'est là qu'ils vont parler un peu là, de la peur là, comme ça va finir là, dans le fond au dernier épisode, que Burnham a comme peur un peu là, de rencontrer Georgiou. C'est comme peu importe là, que ça le soit. Georgiou ou que ça a été n'importe qui d'autre, là, c'est sûr que là on commence à se rapprocher du but, fait que tout est plus sous tension. Puis, ce que j'ai parlé dans tous les autres épisodes, c'est vraiment la peur à Burnham là, de rencontrer Georgiou en bout de ligne, là, qui était comme son mentor à elle. Fait que c'est pas mal l'introduction dans le fond, là, juste vraiment pour nous replacer là, dans l'épisode, puis dans la série là, après une semaine dans le fond. Fait que comme je dis, l'épisode là, ça tire là, partout. Je sais pas si on devait avoir un épisode aussi chargé là, si on n'aurait pas pu garder là, des affaires pour la semaine prochaine, là, puis peut-être un peu là, se slacker là. Parce qu'en plus ça va être genre l'épisode la plus courte de la saison là, puis même d'après ce que je peux comprendre dans mes notes que j'ai vues, c'est l'épisode là, qui est la plus courte là, dans tout l'univers de Star Trek là, à 37 minutes et quelques secondes là. Fait que je trouve que même pour l'épisode la plus courte, c'est l'épisode là, qui a le plus de drive depuis un bon bout en tout cas. Fait qu'on rouvre avec le Discovery où ce qu'on a Tilly puis Saru là, qui nous en explique aussi où ce que le personnage de Stamets où ce qui est rendu là, dans le fond on suppose qu'il est comme dans un coma. Puis c'est ça qu'on va embarquer là, dans la tête à Stamets. Stamets, c'est ça, il avait rencontré son doublon là, dans le dernier épisode. Puis là, on va comprendre qu'ils sont comme dans un genre de troisième univers, là, si on veut.
Puis l'autre Stamets, c'est ça aussi, il sait pas tout à fait comment s'en sortir, puis il a besoin de lui pour s'en sortir. C'est comme un genre de labyrinthe, là, mais c'est comme tout va comme foncer pareil. Il va Stamets, il va éventuellement voir Colbert, puis il va parler avec Colbert. Colbert va y annoncer que finalement il est mort. C'est sûr que ça va démolir Stamets. Mais je sais pas, on n'a pas vu, je trouve, assez là, la relation entre les deux Stamets. Peut-être que c'est compliqué aussi à filmer. Là. On s'entend qu'ils n'ont pas super grand temps là, pour filmer chaque épisode. Je veux dire, pour filmer une saison, normalement, là, c'est pas mal plus court là, qu'un film normal. Puis pourtant, ils ont genre full plus de temps à filmer. Là, fait que normalement, il faut que ça roule. Ça, je peux comprendre ça. Mais on s'entend que ça aurait été quand même pas pire qu'on ait peut-être un peu plus de temps avec les deux Stamets en bout de ligne, là, avoir une doublure de l'autre Stamets, là, c'est quelque chose là, qui aurait pu arranger. Là. Puis de toute façon, avec tous les effets spéciaux qu'ils font pour le show, ça aurait pas été nécessairement plus compliqué là, que de juste refilmer les deux personnes avec deux points de vue différents là, puis juste les recoller après ou en tout cas peu importe là, les trucages qu'ils font là, pour faire deux Stamets là. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait pu apporter, mais je trouve que juste qu'on n'est pas assez investi dans la place où Stamets il est. T'sais, en plus de ça, Colbert va dire la seule affaire que tu as à faire dans le fond c'est ouvrir les yeux. C'est en bout de ligne c'est comme un peu niaiseux là, comme réponse en bout de ligne. Là. Me semble que ça aurait été pas pire d'avoir plus quelque chose à faire dans cet univers-là, là, que les deux travaillent ensemble, quelque chose de même, là, qu'on voit un peu la différence entre les deux Stamets. Là, pour l'instant, ils ont l'air à les deux collaborer ensemble. On va comprendre un peu là, de la manière que Colbert parle que c'est peut-être pas nécessairement un bon Stamets l'autre là. Ça ne doit pas l'être de toute façon. On s'entend qu'on est dans l'univers miroir, fait que tout le monde fonctionne pas pareil là, dans ce monde-là. Moi je me demande juste pourquoi que Colbert est là. Je veux dire, sont-ils dans le royaume des morts à quelque part? Les morts, ils s'en vont dans cet univers-là. Après, là, il va nous dire que non, là, mais je comprends pas tout à fait là, pourquoi Colbert est là. Dans toutes les histoires qu'on a aujourd'hui, je trouve que l'histoire de Tyler, il va avoir Saru là, qui va aller voir Laurel. Je trouve que c'est peut-être l'histoire aussi là, qui était comme pitchée dans le mix. C'est comme on dirait que tout se règle un peu rapide aussi là-dessus. Juste pour nous rappeler, la première scène, on va voir que Tyler il est comme tout enchaîné. Il veut juste comme se défaire. Puis Saru va aller voir Laurel. Puis Laurel, elle va nous expliquer dans le fond qu'est-ce qui s'est vraiment passé là, avec Ash Tyler et Eva. Là, d'après ce que je peux comprendre, il y a vraiment un Ash Tyler, puis il y a vraiment un Vok à part. Puis je peux comprendre, ils ont pris le corps de Ash Tyler, puis dans le fond, ils ont comme foutu son cerveau dans l'autre. D'après ce que je peux comprendre. Honnêtement, je pensais que c'était juste le corps à Vok qui ont comme tout refait. Je veux dire, ils ont juste enlevé son crâne de Klingon, si on veut, puis ils l'ont remodelé à un aspect humain. Mais non, il y a un corps de Ash Tyler quelque part. Là. Je sais pas comment ça fonctionne à partir de là. C'est comme dans les Vulcains où ils transfèrent le corps, les 4 ou quelque chose de même. C'est quoi exactement? Je comprends pas tout à fait l'affaire. Rendu là, peut-être que ça va être mieux expliqué là, le prochain épisode. Comme je disais, là, j'ai déjà écouté la série là, quand elle a passé originalement à la télé, là, mais il y avait des affaires que je me rappelais pas tout à fait comment ça fonctionnait. Je veux dire, c'était vraiment ambigu là, l'histoire à Ash Tyler. Puis, on dirait que j'ai pas plus d'éclaircissement. Je comprends pas tout à fait exactement là, qu'est-ce qui se passe là-dedans exactement. Là. Y a-tu vraiment un Ash Tyler ou on nous dit qu'il y en a un, mais c'est comme ça comme pas rapport. Là. C'est juste y transférer son âme. C'est ça qu'elle dit en bout de ligne. Je trouve que c'est plus une affaire de Vulcain. C'est sûr qu'ils voulaient quand même un peu nous garder comme un peu la surprise là, pour l'épisode d'aujourd'hui, de nous expliquer comment que ça fonctionnait, là, parce qu'on savait déjà, mais je trouve que c'est juste un petit peu n'importe quoi rendu là. Fait que je trouve qu'en bout de ligne, toute cette histoire-là, sur le point de vue d'Ash Tyler,
je trouve qu'elle est toute perdue dans le mix aujourd'hui. Puis peut-être qu'on aurait pu plus se concentrer là, sur cette histoire-là la semaine prochaine, ou ça aurait pu être l'épisode d'aujourd'hui. Puis on aurait pu faire autre chose la semaine prochaine. Il y a tellement d'affaires aujourd'hui que je trouve qu'on a le matériel pour 2 épisodes. Puis ou en tout cas, au moins 1,5 là. Fait que je sais pas, je trouve que on nous pitch tout tellement rapide en plus. Puis même avec la conclusion, finalement, Laurel, elle va aller comme opérer là, dans la tête à Ash. D'après ce que je peux comprendre, elle va tuer Vok. Dans le fond, elle va le laisser mourir parce qu'il est en train de souffrir, puis il veut mourir. Il a comme perdu. Puis c'est en langage Klingon, en bout de ligne, c'est un soldat, puis il veut juste mourir rendu là honorablement. Là. Fait qu'elle, elle va le tuer là. Je pense que c'est ça. C'est pas tout à fait clair. Ça va peut-être être plus révélé là, la semaine prochaine. Comme je dis, ça va tellement vite, puis on nous dit tellement d'affaires que. Puis il y a tellement de révélations partout aujourd'hui. Je pense qu'avoir pris un peu plus notre temps, au pire même faire peut-être un épisode un peu plus long. Ça l'aurait aidé un peu à être un peu plus dans les moments, là, puis plus les savourer. Là. C'est pas en train de dire que j'aime pas l'émission d'aujourd'hui. Je pense que c'est un très bon épisode parce que je tire à cause de toutes les punchs, mais on dirait qu'on nous garoche juste des punchs. Mais sans dire que les punchs arrivent de nulle part, mais juste comme pouvoir avoir eu une escalation jusqu'à là, un peu une genre de préparation, ou avoir un peu là, de drame avant, mais non, c'est comme tout d'un coup, paf, punch. Ou je dis punch, là, c'est souvent comme des révélations, là, puis bang, réponse, bang, réponse, bang, réponse. Juste les avoir étendus un peu partout, là, ça aurait été un peu mieux. Là, j'ai comme l'impression que c'est l'épisode absolu là, que je suis rendu avec l'impression qu'on n'aura plus besoin de grand chose pour terminer la saison. Juste, je suis quasiment avec une idée qu'on devrait fermer là, la saison, le prochain épisode, quand il en reste encore 3. En tout cas, c'est sûr qu'il ne reste pas grand chose, là, mais je trouve juste que il y a beaucoup d'affaires. Alors, la partie de l'épisode où on prend plus notre temps un peu pour nous dévoiler là, quelques petites affaires pendant l'épisode même. On a l'histoire principale dans le fond avec Burnham qui rencontre le Mirror Georgiou. On va en apprendre beaucoup dans le fond que Lorca puis Burnham ils étaient plus ensemble contre Georgiou dans cet univers-là. On va apprendre là, qu'il dans le fond il était amoureux puis que dans le fond, là, il s'apprêtait là, à vouloir se retourner là, contre Georgiou. Il y a un petit bout au début, on va comprendre que Burnham était très proche de Georgiou, puis que Burnham, elle l'appelait mère, puis l'autre, elle le considérait comme sa fille. C'est quelque chose que c'est un miroir, un univers miroir, mais pourtant c'est la même genre de relation qu'il y avait dans le monde normal. Là. Fait que c'est quand même juste quelque chose qui ne fit pas là, en fait narratif. Là. Normalement, là, il y aurait dû avoir une différence, puis sinon, il aurait dû être quasiment un contre l'autre, et non très proche, là, comme qui était là, pour de vrai, là, en guillemets. Il va y avoir comme le punch que quelque part Burnham elle va devoir choisir là, entre 2 ou 3 kelpiens, puis elle va pointer Saru en pensant qu'elle allait peut-être sauver la vie ou peut-être rester avec elle. Puis finalement, c'est pour comprendre là, que c'est lui qui allait manger au repas. Je trouve ça dégueulasse, mais je veux dire, je trouve que l'idée est vraiment bonne, mais c'est sûr que on peut juste se dire, le pauvre Burnham, ça doit être tellement dégueulasse. Je me dis quand même, Burnham, elle va manger avec Georgiou, puis finalement, Georgiou, elle va l'envoyer se faire exécuter. Pourquoi qu'elle l'a pas comme exécuté sur place en bout de ligne? Là? Pourquoi qu'elle voulait vraiment manger avec? Là, peut-être, c'est sûr qu'elle voulait peut-être avoir des explications plus directes, mais ce qui en regarde comment que ça se passe là, je veux dire, ça a comme quasiment pas de sens là. J'ai quasiment l'impression là, d'écouter un film de James Bond à cette scène-là, dans le fond, là, que on a le grand machin du film que il va souper avec James Bond pour finalement là, peu importe ce qui se passe, il va l'envoyer à se faire tuer. Ça se tient pas, là, ça n'a pas rapport. Là. Mais on avait besoin de ça, je pense que quasiment là, pour faire le punch là, de
du miroir de Saru. Puis encore une fois, ben, comme je dis tantôt, c'est juste question pour faire un petit peu des punchs, là, mais ça a comme pas de sens rendu là. Puis c'est drôle pareil, parce qu'une fois que Burnham a dit finalement là, qui qu'elle est pour de vrai, on dirait que Georgiou, c'est sûr qu'elle a quelque chose en arrière de la tête. Mais j'ai l'impression plus que le Georgiou du vrai monde, puis le Georgiou qu'on a du monde miroir, j'ai comme l'impression que c'est quasiment le même personnage. Puis je trouve ça dommage. Oui, je sais que le Georgiou, là, qu'est-ce qui va se passer avec elle. Je fais pas de spoiler pour plus tard, là. Mais quand même, je trouve que juste même à cette étape-là, puis je suis pas mal sûr là, même dans le temps, j'étais d'accord avec ça. Il y a quelque chose là, qui manque là, de vraiment menaçant de Georgiou, puis je trouve que Burnham est capable là, facilement là, de connecter avec Georgiou. Je pense qu'il aurait fallu avoir plus un côté antagoniste là, avec Georgiou. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux avec ça. Au lieu de ça, ben on nous a plus balancé là, que Lorca c'est le grand machin là, avec le punch là, à la fin. Je trouve que c'est un punch là, qui est très bon. C'est sûr que on savait depuis le début là, qu'il y avait quelque chose qui marchait pas avec Lorca, mais qu'il avait tout orchestré ça, qui est son Vaulting Ambition, là, qui est le nom de l'épisode, que c'est toute sa grosse ambition. Ben, que c'était tout leur cas qui était en arrière de ça. Je trouve que ça aurait pu être. Oui, c'est correct que ça soit comme peut-être le grand machin de la saison, si on veut. C'est correct là-dessus, sauf que je trouve qu'on aurait pu avoir quelque chose avec Georgiou là, pour un épisode total où elle aurait pu vraiment être tout le temps antagoniste. Là, même si on sent qu'elle a quelque chose en arrière de la tête, on voit qu'elle fait juste négocier avec Burnham. Puis je trouve que ça fitterait pas tout à fait là, pour un personnage là, de l'univers miroir. Mais en tout et partout, ça reste quand même un très bon épisode. C'est un épisode là, qui fait juste donner des réponses. La semaine prochaine, on va voir probablement les retombées de ça. Puis j'ai bien hâte à ça. Sauf que j'ai comme l'impression que, d'après ce que je me rappelle pas mal là, de la saison 1, je pense qu'il y a pas mal à rien là, à dévoiler là, pour le restant de la saison. On a tellement tout donné réponse aujourd'hui que qu'est-ce qui reste à part la finale de saison, mettons, puis qui retourne là, dans le monde normal. Qu'est-ce qui reste dans les 2 prochains épisodes? Il reste pas grand-chose. Je me rappelle pas exactement là, comment que les 2 prochains épisodes vont se dérouler. Puis même la finale de la totale, là, comment que ça va se terminer tout ça? Le cheminement là, c'est tout flou dans ma tête là. Il y a à peu près rien que je me rappelle, sauf qu'on a eu toutes nos réponses aujourd'hui, que j'ai bien hâte dans le fond d'essayer de comprendre ce qui va se passer par la suite, sauf que je suis bien moins enthousiaste là, rendu là, que toutes les réponses sont là aujourd'hui, puis je pense qu'on aurait pu garder là, une coupe là, pour au moins la semaine prochaine. Alors d'ici la semaine prochaine, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.